Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 28 décembre 2022. Commençons avec un premier message de la féminité sacrée pour avoir la tendance de cette journée. Alors, pour aujourd'hui, la carte de la voie du milieu s'est retournée, c'est une bonne chose. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. La voie du milieu, on retrouve stabilité, on est centré, c'est bien. Équilibré par rapport à hier où on était en pleine tempête émotionnelle. On retrouve le calme, la voie du milieu pour cette journée. Poursuivons avec le tarot. À la coupe du Light Sears Tarot pour aujourd'hui, on a la Reine de Pentacle et le 5 d'épée. On voit bien là qu'il y avait des nœuds au cerveau, des conflits, alors soit avec nous-mêmes ou soit avec notre entourage. En tout cas, il y a bien quelque chose qui nous a pris la tête. Et là, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. C'est tout à fait l'énergie de la Reine de Pentacle qui est une femme c'est une reine qui est très posée, elle est patiente, elle est douce, elle se sent bien, c'est bien ancré, c'est stable, c'est reposant, c'est apaisant, ça fait du bien. Donc là, on se sent mieux, on se sent bien ancré, solidement apaisé par rapport à des conflits qui nous ont menés nulle part très certainement, puisque le 5 d'épée, ce sont souvent des conflits stériles qui ne mènent strictement à rien. Avec le 6 de coupe, on reparle encore d'une stabilité dans les émotions, de retrouver un bel équilibre avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, avec notre famille, nos enfants, les conjoints, enfin ceux qui nous entourent, quoi. Avec le 6, tiens, 2 6 au même étage, on a un choix à faire possiblement sur lequel il y aura certainement une hésitation. Bon, là, on va se libérer. On arrive à la fin d'un cycle, on arrive au bout, on atteint ses objectifs, on se libère et on se sent plus léger. Avec la carte du monde, on a tout. On atteint vraiment ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, et on peut redémarrer un nouveau cycle vraiment de façon plus légère et de façon plus posée. Oui, on retrouve ce 7 d'épée qu'on avait hier, le 7 d'épée qui nous parle bien de faire attention à ses arrières, à ses ennemis, euh, au fait ouais, de passer à l'étape suivante, là, de lâcher ceux qui vous embêtent, de, de partir vers autre chose. Oui, pour vous sentir vraiment stable. Allez, voyons voir ça. 4 d'épée, 4 de bâton, cavalier de pentacle, on a du 4, on est bien dans la stabilité. C'est stable, c'est posé, on retrouve un peu de sérénité. Alors avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité au niveau du foyer, de la famille, on se sent bien, il y a possiblement même une officialisation, une concrétisation, il y a quelque chose qui est célébré. Avec le 4 d'épée, on voit qu'on est en mode guérison, qu'on prend du temps, qu'on se repose, qu'on passe en mode lâcher prise en fait. On se sent apaisé. Apaisé, on se sent bien. Et avec le cavalier de pentacle, on parle d'atteindre ses objectifs lentement mais sûrement. Le cavalier de pentacle, comme je le dis souvent, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Il prend pas de risques, pour autant c'est un cavalier qui est courageux, il est vraiment plein de ténacité, il va jusqu'au bout des choses, même si ça prend du temps, au moins il atteint toujours ses buts, même si c'est pas très rapide, et si on ne part pas au quart de tour, comme on dit. C'est lentement mais sûrement. Comme on dit, c'est pas la vitesse qui compte, c'est les résultats. Donc, une belle stabilité, on se sent bien, bien avec nous-mêmes, bien avec les siens, c'est équilibré. On lâche prise, on prend du temps pour soi, on se repose, on guérit peut-être d'une blessure, pourquoi pas. Et on prend son temps pour atteindre ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. On garde courage, on est dans la patience, dans la ténacité, mais on avance doucement mais sûrement. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a la reine de coupe, une très jolie carte qui nous parle de se sentir bien avec soi-même, avec son entourage. On est posé, on est stable, je vais pas dire c'est peace and love, mais presque. On est bien avec soi-même et avec les siens. Tout le monde prenant son temps pour que tout se passe correctement. Au niveau matériel et financier, le 8 du pentacle, bon bah là vous avez la tête dans le guidon, les amis. Vous travaillez très pointilleusement, avec efficacité. Vous êtes très concentré sur ce que vous faites, peut-être pour faire aboutir un projet, une envie.
votre concret matériel financier du quotidien, hein, tout simplement. Vous voulez attraper la stabilité, vous sentir bien avec tout ce qui est à gérer au quotidien. Donc, vous êtes vraiment en plein peut-être dans vos comptes, dans vos papiers, dans le fait de gérer tout ça efficacement et de manière très stable. On prend son temps, mais on atteint ce qu'on veut et on a confiance en soi. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, on a la carte de la force qui nous parle donc de force, hein, bien sûr. D'être, comment dire, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on sait ce que l'on veut obtenir. Et pour ça, ça rejoint parfaitement la carte du cavalier de Pentacle. On saura faire preuve et de courage et de ténacité, d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de patience, de douceur et d'attente quand c'est le moment également. Donc voilà, comme le cavalier de Pentacle, on prend son temps, c'est doucement mais sûrement. On sait ce qu'on veut, on est courageux, on y va, tranquillou, mais on atteint ce que l'on souhaite atteindre. De vraiment très jolies cartes pour cette journée. Donc en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. La porte vers l'équilibre, elle est là, hein. Les deux cartes, c'est vraiment de la stabilité. On est bien, c'est posé. Donc en évitant de partir dans les tours, hein, ne pas se partir aux quarts de tour, ne pas non plus ne rien faire, c'est les extrêmes, hein, eh bien on arrive justement à trouver un peu la voie du milieu, se sentir bien et faire avancer nos projets, nos envies, notre quotidien, tranquille mais sûrement. On y va, à notre rythme, peinard. Alors sur ce 4 d'épée, on a quoi? Le roi de Pentacle, ben voilà, c'est cool ça. On est bien dans son quotidien, dans son matériel financier, dans sa vie tout simplement. C'est posé, c'est stable, c'est ancré. Le roi de Pentacle, hein, c'est le roi sur lequel on peut le plus avoir confiance dans le tarot, hein. Il est posé, il a la maturité, la sagesse, l'expérience. Il a roulé sa bosse, il sait de quoi il parle. Enfin, on voit bien qu'il se sent bien dans son quotidien. Il a tout ce qu'il lui faut pour être à l'aise dans ses émotions, dans ses relations, dans son concret du quotidien, tout simplement. Et on rejoint, tiens, on a le couple là, le roi et la reine. Donc c'est vraiment, effectivement, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, ce sont tous deux des rois et reines très patients, très posés, très sages. Eh bien, en étant dans ces énergies-là, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, eh ben ça roule tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre d'autre? Aller sur les 4 de bâton. Soyons un peu curieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait... on se sent bien, on prend son temps, le temps d'introspection nécessaire pour réfléchir justement à comment préserver cette stabilité, ce fait de se sentir bien avec les siens, avec soi-même. On prend le temps de tirer peut-être des leçons de ce qu'on a vécu en 2022 pour faire le point, pour tirer un peu, un bilan de l'année tout simplement, pour voir un peu comment qu'on peut mettre en place tranquillement ce début d'année 2023 qui pointe le bout de son nez, de façon à partir sur un chemin éclairé et en y allant de la façon la plus paisible possible. C'est comme ça que je le ressens. Et on est, oui, effectivement, on est vraiment dans la confiance. C'est serein, c'est vraiment des énergies très douces aujourd'hui. C'est apaisant, c'est rassurant, c'est réconfortant. On est guidé là, on a le soutien de son entourage, de ses amis, des bons conseils, même des bonnes personnes si, qui font partie des métiers assermentés, si besoin est. Mais là, on se sent soutenu, on est vraiment tranquille, hein. Ouais, vous allez tranquillement vous laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui appartient au passé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a meurtri. Ça appartient au passé, on ne pourra plus rien échanger, c'est ainsi, hein, ainsi va la vie. Et pour pouvoir continuer votre chemin, vous, vous relevez, vous reprenez les deux coupes pleines pour pouvoir avancer sereinement, avec courage, ténacité, en prenant votre temps, mais en relevant la tête et en y allant. Il y a de la nouveauté qui arrive là, hein. Ça peut être de la nouveauté financière, sinon ça peut être une nouvelle proposition qui vous arrive, qui va vous demander très certainement de faire un choix, possiblement. On peut parler de changement de direction professionnelle, on peut parler d'un enfant tout simplement aussi, mais sinon il y a de la nouvelle financière qui arrive. Vous allez prendre votre temps pour faire vos choix, hein, et écouter vraiment vos intuitions, être dans la sagesse, la voie du milieu.
Oui, vous allez retrouver la charisme, c'est très stable, c'est très posé, c'est très ancré. Vous allez savoir vers vraiment quoi vous diriger. Ouais, il y a un superbe as de pentacle là qui arrive, un nouveau cycle qui se prépare, hein. On termine l'année, tranquillou et on démarre vraiment, avec quelque chose qui va vous ravir, qui va vous enjouer, qui va vous passionner. C'est comme un cadeau qui arrive là, hein, quelque chose de très concret que vous allez mettre en place très certainement. Il faudra encore un petit peu de temps. Avec le 7 de pentacle, on est dans la période où là, il y a plus grand chose à faire avant de pouvoir récolter le fruit de ses efforts, mais on en profite justement pour peaufiner tout ça, pour réfléchir à comment qu'on pourrait récolter de façon plus abondante et donc s'il faut, ajuster quelques petites choses, eh bien, c'est le moment. Ouais, on prend ses décisions, on tranche, dans la justesse, on est droit dans ses bottes, on y voit clair, c'est posé, c'est stable, c'est vraiment la voie du milieu. On part pas en vrille là, hein, on est bien, on a confiance en soi, en ses émotions, en ses décisions, actions, tout ça, c'est vraiment très posé, très stable. Et on a des bonnes communications, c'est protégé, des bons échanges. Il y a certainement un souhait qui va se matérialiser, se concrétiser là. Oui, un nouveau projet. On nous parle d'abondance, d'être dans la patience, dans la douceur, au calme, tranquille. Ça va vous libérer. On est assurément là sur un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous passionner. Oui, une très bonne nouvelle qui arrive. Ouais, nouvelle proposition, nouvel accord, nouveau contrat. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Alors, comme je dis souvent, le 2 c'est une énergie équilibrante, encore une fois. Mais alors, c'est équilibrant, soit ça unit ou ça désunit. Ça unit les forces ou partage le pouvoir. Bon, là, on voit qu'on travaille très sereinement, très minutieusement à faire avancer ces projets. Alors, pourquoi pas un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouvel accord. Et on fait ça pour que ce soit très stable et on y réfléchit très posément, très sérieusement et avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il est très carré, il est minutieux, il a toujours ses plans de très bien établis. Tout ce qu'il veut, il le met en place et il sait faire confiance à ses instincts, hein. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Il atteint toujours ses objectifs. Alors, avec les énergies du professionnel, on a là quand même la peur de manquer. On est peut-être dans un passage, là, dans une transition, où on vous demande de faire preuve de courage, de ténacité, savoir vous positionner, mais en même temps savoir être dans la patience. Il y en a certains d'entre vous qui ont la peur de manquer. Alors, peur de manquer peut-être d'emploi, tout simplement, peur de ne pas garder leur emploi ou peur de quitter leur emploi. Enfin, toujours est-il que là, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous qui va, par rapport à quelque chose qui vous a déçu, hein. Là, on voit bien, c'est les deux énergies de 5, ce sont des énergies de transition. Comme je dis tout le temps, le 5, c'est entre le 4 et le 6, hein, comme tout le monde le sait. J'invente rien, hein. Le 4, c'est une énergie très stable. Le 6 également. Donc quand on passe du 4 au 6, on est obligé de passer par le 5. Mais le 5, c'est la période où on change, où on fait des changements, où on modifie des choses. Et c'est donc une période où c'est pas très confortable. Le temps que justement ces changements se mettent en place afin de retrouver notre stabilité. Là, on voit que vous avez mis quelque chose en place. Vous êtes en train d'aller vers cette chose pour modifier quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui vous a peiné, qui vous a fait mal. Pour autant, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive là. Vous allez garder la force, le courage, la ténacité, la pugnacité, mais vous saurez faire preuve de patience quand c'est nécessaire afin de pouvoir vous libérer de cette peur, de ce manque, de savoir ce qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose vraiment qui vous a pris la tête là, qui vous a mis les nœuds au cerveau. On l'a vu hier avec la tempête émotionnelle. C'est peut-être encore lié, hein. Les énergies ne sont pas fixées au jour près, hein. Il
Il y a de la nouvelle proposition qui arrive, ouais. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, annoncé. Ça va vous permettre, c'est comme un cadeau, ça va vraiment vous ravir. Et ça surtout va vous permettre de mettre en place des nouveaux objectifs, des nouveaux buts. Ça va vous redonner plein d'énergie, plein de courage, plein d'entrain. Ça va vous passionner et vous allez pouvoir commencer l'année toute go, hein, ça va y aller. Hein. Oui, oui, et ça vous amène vraiment vers l'abondance. Et tout ce que vous allez récolter, ça va vraiment vous permettre de vous libérer, d'être indépendant et surtout de vous dire que tout ce que vous allez récolter, ce ne sera que grâce aux fruits de votre travail. Vous n'aurez de merci à dire à personne, ce sera vraiment grâce à ce que vous aurez mis en place. Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de lâcher prise sur quelque chose qui a été long, pénible, épuisant et qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts. Voilà pour le tarot, on va voir les énergies du petit Lenormand. Alors à la coupe, le trèfle et la cigogne, il y a une très jolie opportunité qui arrive vers vous là, qui va vous apporter vraiment vers du changement positif, qui va vous permettre de vous élever, de grandir, de voir les choses sous un autre angle, pourquoi pas. Ça peut aussi bien sûr être une offre financière qui vous arrive de la part d'un bâtiment d'État, par une personne assermentée, ou alors c'est par quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter, qui vous est fidèle et loyal. Il y a de jolies choses qui arrivent là. On va en discuter. Il y a donc des discussions au sein du couple, au sein de la fratrie. Bon, là, il y a des discussions peut-être qui vont amener à prendre des décisions ou alors des discussions qui vont s'arrêter net. Justement, par rapport à cet ami. Moi, ce sont des discussions qui vont amener à pouvoir trancher, décider de façon très rapide, oui, et de pouvoir faire un choix. Il y a vraiment une nouvelle direction qui s'offre à vous. Il va falloir trancher, décider. En tout cas, il y a le soleil juste derrière, c'est magnifique. Oui, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre effectivement de décider, trancher de façon très rapide par rapport à un de vos projets ou quelque chose qui a trait à votre famille, peut-être sur laquelle pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, ou quelque chose qui est en rapport avec votre passé. Alors, en dos de deck, on a le foyer, alors soit votre bien-être intérieur, ou alors vraiment votre maison, votre chez vous. On nous parle de... ça peut être son bien-être intérieur, là. Hein. On va parler de prendre un temps d'introspection pour faire le point avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur. Ou alors on parle vraiment du foyer, de nouvelles par rapport au foyer qui arrive d'un bâtiment officiel. Oui, il y a du courrier qui arrive. Du courrier financier, très probablement. Attention toutefois, ça peut être des choses un peu pas très agréables. Ou alors il y a de la jalousie par rapport à quelque chose du passé, de la famille qui est trait à l'argent. Quelque chose qui était bloqué et qui vous a agacé. Et certainement quelque chose d'officiel également. Alors, l'étoile, on parle de communication, de protection, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu qui devient réalité. On parle de progression graduelle, de stabilité, d'ancrage, de famille, de nouveaux projets, de quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui est peut-être stagnant ou alors qui est bloqué. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, vous êtes un peu à la croisée des chemins là. Alors, il y a certainement un appui, un conseil de la part d'une personne que vous connaissez bien, conjoint, ami, proche, très proche, famille, cercle très restreint de la famille, ou alors personne assermentée, pourquoi pas. Il y a quelque chose... Alors, on va avoir des discussions, alors, soit qui vont être un petit peu agaçantes, qui vont vous énerver, ou alors c'est par rapport à quelque chose justement qui tourne en rond, qui n'avance pas, et qui vous prend le chou. Qui vous prend le chou. Par rapport à un homme, ou alors on parle de vous directement. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un changement là, il y a du changement positif qui arrive, qui concerne certainement directement votre foyer. Il y a la transformation d'une situation. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui va s'arrêter, qui va se transformer. Alors, on peut parler d'un contrat, d'un accord, d'une union. Et de la signature de papier, là. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport, justement, à un contrat, un accord, une union. Ça va évoluer dans le bon sens. Ça va vous apporter du changement positif et ça va vraiment vous faire rayonner. C'est très joyeux. C'est quelque chose qui était bloqué. Là, ça prend fin, ça se transforme et ça va être certainement, très certainement officialisé. Ouais, voilà la chose qui prend fin, je vous l'ai dit. Hein. Allez là,
Il y a quelque chose qui se termine, qui va vous permettre de faire un choix et d'aller vers autre chose. Oui, on tranche, on décide de façon nette, hein, très rapidement, peut-être même très brutalement, mais c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, en relation avec un projet, votre famille, votre passé. Alors c'est quelque chose qui va quand même vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Et ça concerne très probablement votre foyer directement. On ressent un petit peu de stress. Oui, c'est quelque chose qui concerne vraiment la famille, hein. C'est en relation directe, soit avec votre bien-être intérieur, soit avec votre foyer, tout simplement. La voie du milieu, n'hésitez pas à ne pas partir dans les extrêmes, à rester stable, posé, pour pouvoir justement ouvrir une porte vers l'équilibre. Voilà pour le petit Lenormand. Donc, discussion, un souhait qui devient réalité, c'est protégé, hein. On parle de tout ça avec un homme, alors soit c'est vous-même, soit on parle de votre conjoint, quelqu'un comme ça, euh, par rapport à quelque chose qui a trait au familial, quelque chose qui unit des gens, qui est en place depuis longtemps, qui progresse graduellement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aurez le soutien de personnes sur qui vous pouvez avoir entièrement confiance. On peut parler d'une femme là aussi, hein. Et ça va vous demander de faire un choix, de décider, de trancher pour pouvoir avancer et pouvoir passer à autre chose. Allez, conclusion du tirage général avec une carte des portes de l'intuition. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On l'a vu avec les énergies de 5 dans le tarot. Je vous l'ai dit que quand c'était une période de changement, c'était un petit peu chaotique, pas très confortable, mais qu'il fallait en passer par là pour que justement on puisse faire avancer les choses et faire passer à l'étape suivante. Donc la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Pour autant, on vous demande quand même de ne pas partir dans les extrêmes, de rester calme pour trouver un peu l'équilibre. Et en dos de deck, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà pour les portes de l'intuition. Allons chercher les messages des 77 pour le familial, émotionnel, relationnel. Alors à la coupe, on a le foyer et le renard. Il y est beaucoup là en ce moment, le renard, hein. C'est fou ça, hein. Bon, alors on nous parle d'être attentif par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer. On nous parle d'être dans l'intelligence, oui, de faire attention, de, de faire attention à ses arrières, à votre entourage, ou alors vraiment, oui, de se sentir intelligent, d'aller chercher des renseignements. On va aller voir ça. Bon, tout roule pour vous, déjà c'est une bonne chose. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Mais bon, vous allez trancher, décider. On est vraiment sur du nouveau cycle là, hein, par rapport à un homme, où là on vous demande de reprendre, de passer à l'action. Il y a des communications sur lesquelles il va peut-être falloir faire attention. On parle de justice, ça peut être des nouvelles de la justice, ou alors d'un avocat, d'un notaire un peu chelou, on va dire. Donc il faudra se méfier des nouvelles qui arrivent. On parle de rester dans l'équilibre, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose de nouveau qui prend forme. Et ça va vous permettre d'y voir clair. Alors, on parle de réconciliation, de tisser des liens. Oh, oui, d'accord, de liens qui se renouent, qui se rapprochent. Et ça vous concerne directement. Il y a de l'amour dans l'air, là, hein. Il y a de l'amour. Ou des accords. En tout cas, il y a le soutien. Oh, c'est joli. C'est joli. Il y a le soleil, l'été, on se sent bien. C'est la réussite, là, hein. C'est la réussite entre deux personnes. Oh, mais il y en a qui vont peut-être avoir le droit à une demande, hein. Ah oui, là, franchement, on peut officialiser très très bien une union, là, hein, sans souci, hein. Bon, là, on parle d'être enfermé, cloîtré, ou de peut-être de pouvoir ouvrir une porte. De pouvoir ouvrir une porte, quelque chose qui était coincé, qui était bloqué. Et là, on parle de se rapprocher. Oui. Bon. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment très fortement envie, mais vous ne savez pas si c'est bon pour vous ou pas. Vous hésitez, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait
qui vous fait fortement envie là, hein. Alors, ça peut être bien sûr à propos d'une relation, d'un contrat, d'un accord. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie. Et vous avez pourtant une hésitation, vous ne savez pas si vraiment c'est ce qui vous convient. Vous avez peur de vous faire un peu bloquer, enfermer, enfin de ne plus être maître de vos actions, très possiblement. Ouais, il y a quelque chose qui va repousser, qui reprend forme là, hein. Il y a de l'inattendu par rapport à quelque chose qui vous semblait bloqué, qui peut-être n'avançait pas, n'avançait plus. Là, ça se décoince, il y a la porte qui s'ouvre, ça permet de faire renaître quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme, qui pousse, qui jaillit. Et c'est une belle surprise. Il y a des choses qui se concluent, hein. Il y a de la signature dans l'air, les amis, hein. Il y a de la signature dans l'air et ça va être fait assez rapidement, je pense. Ah, ça, vous n'en voulez pas de ce qui est toxique pour vous. Là, c'est clair, hein. Et non, encore l'inattendu. Ouais, vous y voyez clair sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous ne voulez pas. Là, pour autant, ça, s'il y a une rencontre entre deux personnes que vous connaissez déjà ou que vous sentez que c'est pas clean, que c'est pas très clair, on l'avait avec le renard, hein, qu'il fallait se méfier, eh bien, vous saurez dire non parce que vous allez voir très très clair vraiment dans le jeu. Dans le jeu de la personne qui sera en face de vous. C'est surtout que ça vous concerne directement. Là, on voit bien qu'il y a vraiment un contrat, un accord, quelque chose qui va se matérialiser, s'officialiser. En plus, c'est plein d'abondance et c'est vraiment fait pour vous faire plaisir, pour vous faire envie, pour vous faire vibrer, hein. Ça va twister là, hein, ça match, hein, comme on dit, hein. Il y a vraiment de la réconciliation, il y a du soutien, quelque chose qui peut-être vous semblait bloqué. Et bien là, ça redémarre. On coupe en sa faveur, on va vers le triomphe et on ouvre les yeux. On y voit très très clair. Et hop, ça revient par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, votre bien-être intérieur, votre famille. Ça roule pour vous, ça revient aussi. Et il y a la protection divine, c'est parfait par rapport à ce que vous souhaitez. Une belle surprise, que ça peut être financier également. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message en fonction de votre situation amoureuse. Très joli tirage là, hein. Magnifique. Alors, si vous êtes célibataire pour ce mercredi, on nous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah, possiblement un petit voyage avec quelqu'un et hop, ça va peut-être engendrer justement une nouvelle relation, pourquoi pas. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être vous allez partir à l'occasion de ce nouvel an avec des amis en séjour et hop, ça va peut-être déclencher une nouvelle rencontre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouh. Alors, si vous êtes en couple pour ce mercredi 28 décembre, si vous êtes en couple, pas de message pour les personnes en couple, pour ce mercredi 28. Message pour les personnes en couple, pour ce mercredi 28 décembre. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait le renard dans le foyer. Attention. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Et si vous êtes en situation compliquée pour ce mercredi 28, message pour les personnes en situation compliquée pour ce mercredi 28 décembre. Message pour les personnes en situation compliquée pour ce mercredi 28 décembre. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Faut flirter, s'amuser, draguer, bon, bref. Voilà les amis, et donc exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà pour ce mercredi, je vous le souhaite excellent, je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, vos j'aime, vos commentaires, j'adore les commentaires, et mais vraiment, vous êtes adorables, franchement, merci du plus profond du cœur, je vous dis à bientôt.